Aujourd'hui, je vous propose d'explorer avec moi les trois grands principes fondamentaux de la pédagogie en ligne. Alors avec le développement des technologies digitales, il y a de plus en plus de formations en ligne disponibles sur le marché. Au point d'ailleurs que ça a un impact très important sur les formations présentielles qui sont beaucoup moins demandées par les entreprises et les entrepreneurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'une formation en ligne, c'est beaucoup plus flexible et c'est souvent moins onéreux qu'une formation en présentiel. Néanmoins, pour qu'une formation en ligne soit vraiment qualitative, il va falloir respecter trois grands principes lors de sa conception. L'objectif, c'est de s'assurer que la qualité de la formation sera vraiment au rendez-vous, c'est-à-dire qu'elle permettra à des apprenants d'intégrer de nouvelles compétences pour atteindre leurs objectifs. En principe, c'est l'interactivité. En créant une formation la plus interactive possible, vous allez maintenir du début jusqu'à la fin l'engagement de l'apprenant. Pour ça, vous pouvez utiliser des outils simples qui vont pousser l'apprenant à interagir avec sa formation. Par exemple, des quiz, des groupes d'apprenants qui peuvent échanger ou même collaborer ensemble, ou encore des études de cas qui vont aider l'apprenant à se projeter de manière pratique dans le contenu de formation. Dans une de mes formations aux techniques de storytelling, j'avais intégré à la fin de chaque module un quiz interactif. Dans ce quiz, les apprenants devaient répondre à des questions qui étaient basées sur des scénarios réels et ça leur permettait d'appliquer très concrètement les concepts qu'ils venaient d'apprendre. Le deuxième grand principe, c'est la clarté et la simplicité. Personnellement, moi j'en peux plus de voir des supports de formation qui sont hyper surchargés au point que les apprenants y comprennent plus rien et que parfois même le formateur s'y retrouve pas. Je vous invite vraiment à simplifier au maximum vos supports de présentation en privilégiant des explications vraiment simples, des visuels clairs et puis surtout en intégrant une structure logique dans le déroulé du support. Par exemple, dans une formation au marketing digital que j'ai créée pour un client, j'utilise pour expliquer le SEO des infographies qui permettent de décomposer des stratégies complexes en étapes simples, de la recherche des intentionnalités sur les moteurs de recherche à l'optimisation des pages web. Rappelez-vous qu'en conception pédagogique, moins, ça signifie plus. Enfin, le troisième grand principe, c'est l'importance de donner des feedbacks et d'avoir un support. Sans feedback, même asynchrone, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour mobiliser vos apprenants tout au long de sa formation. Ça signifie d'être en mesure de faire un retour sur les exercices proposés. Je vous rassure, il y a plein de moyens pour ça, mais aussi d'être disponible pour répondre aux questions que les apprenants pourraient se poser. Par exemple, j'aime beaucoup proposer à mes clients d'intégrer des sessions de questions-réponses en direct sous forme de webinaire dans leur expérience pédagogique. Si vous appliquez ces trois grands principes dans la conception de vos formations en ligne, vous allez vous assurer que votre formation elle remplit pleinement ses objectifs. Et qui dit donc des apprenants satisfaits, dit également des apprenants qui vont recommander votre formation. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui offrir un like et de vous abonner pour avoir encore plus de conseils.